Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un tirage à 3 choix. Je vous laisse choisir l'image qui vous attire le plus parmi le choix 1, 2 et 3. Comme c'est marqué dans le titre, ici vous êtes en séparation avec une personne, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, vous voulez savoir comment cette personne vit cet éloignement et cette situation. On va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre tirage, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. C'est parti, choix numéro 1, votre personne, comment est-ce qu'elle vit l'éloignement? La personne du choix numéro 1, comment vit-elle l'éloignement? Oh, bah écoutez, la photo parle d'elle-même, enfin l'image parle d'elle-même. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a perdu. Ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui est déçu. Il sait qu'il a perdu gros. Et vous voyez, il a un bouquet de fleurs dans les mains. Et il le donne aux cygnes. Enfin, je ne sais pas si c'est des cygnes ou des oies, mais vous voyez, sur l'image, on a un homme qui est vraiment triste. On ne peut pas dire le contraire. Donc, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas très très bien là. Dans un premier temps, cette personne, elle a de la tristesse. Vous lui manquez. Et elle sait qu'elle a perdu, gros. On est sur quelqu'un, par contre, qui est dans un effet de fainéantise. Hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a envie d'agir, mais il ne sait pas trop comment. Donc, il ne va pas tout de suite être dans l'action. Avec le 3 d'épée, évidemment, on est sur une personne qui est blessée. Alors, peut-être que c'est lui qui vous a blessé, mais en tout cas, il considère que là, en ce moment, il est blessé, il est triste. Et il est plus dans une réaction de, comment dire, de végéter, finalement, et de ne pas faire grand-chose. Et pour l'instant, on ne voit pas de passage à l'action, mais on voit effectivement des regrets, de la tristesse. Quelqu'un à qui vous manquez et qui ne sait pas... Je pense que cette personne ne sait pas quoi faire. On va venir approfondir. C'est un roi d'épée, donc effectivement, c'est quelqu'un qui essaie de se montrer dur, en tout cas. Il a vraiment été blessé d'une certaine façon. Oui, il s'est blessé tout seul, mais je veux dire... lui, il considère qu'il est blessé en ce moment, que vous lui avez fait de la peine. Et du coup, il essaie de reprendre le dessus un petit peu sur ses sentiments, malgré le fait que il veut vous retrouver. Donc, il y a une ambivalence. Parce qu'il se rend bien compte que, bon, bah, il vous a perdu, qu'il souhaite vous retrouver. Mais pour l'instant, c'est quand même quelqu'un d'assez fier. Le roi d'épée, il se montre froid. C'est quelqu'un qui se montre froid et qui ne laisse pas transparaître ses émotions. Ouais. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous en ce moment. Il y a une sorte d'obsession. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des envies physiques vous concernant. Donc, il pense aussi à ça. Vous lui manquez. Il a été blessé d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui a des sentiments et de l'amour pour vous et qui s'en rend compte. Aujourd'hui, il sait à quel point il tient à vous. Et c'est très difficile pour lui, je pense, de résister, ne serait-ce qu'à vous parler. On va mettre une carte de cet oracle-là. Waouh! En fait, il a peur. C'est quelqu'un qui a peur de... Je pense peur de vous parler, peur de communiquer. L'amour aussi et ce côté peut-être aussi obsessionnel qu'il a pour vous lui fait peur. Et c'est sa peur-action. Vous voyez, il a peur d'agir. C'est quelqu'un qui est totalement bloqué pour l'instant par la peur.
mais qui a envie de vous retrouver, qui a envie de vous retrouver aussi physiquement. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Il pense à vous tout le temps. Avec le diable, c'est presque... vous êtes tout le temps dans ses pensées, hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous, qui est triste et qui est dans une sorte de despotisme en fait actuellement. Je pense que c'est quelqu'un qui commence aussi à regretter et à conscientiser les sentiments qu'il a pour vous. Mais il sait qu'il a merdé, hein. Avec le 5 d'épée, cette personne, elle sait que elle n'aurait pas dû faire ça. Elle sait que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Enfin, et je pense qu'elle a peur de venir vers vous parce qu'elle a peut-être même peur de se prendre... un râteau. Et effectivement, on a quand même 3 rois, donc c'est quelqu'un qui est fier. Mais il essaie voilà, de maturer, je pense, un petit peu tout ça. Cette personne, si vous posez la question de si cette personne regrette de vous avoir fait de la peine, c'est un grand oui. C'est quelqu'un qui souffre aussi de la situation actuellement, qui est blessé, mais qui a peur d'agir, qui a peur d'agir. C'est une dernière précision. Dans certains cas, c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'agir parce qu'en fait, elle vous a toujours fait penser que elle était très détachée de vous, finalement. Je ne sais pas si vous étiez vraiment dans une relation stable ou si c'était pas une relation un petit peu... on se voit, on s'amuse, c'est pas très sérieux entre nous. Et finalement, il a toujours eu ce comportement un petit peu détaché. Il sait que, malgré tout, que vous attendez quelque chose de sa part, mais il n'a pas envie forcément de se dévoiler et de vous montrer à quel point il est investi et à quel point il tient à vous. C'est quelque chose que jusqu'ici, il a gardé secret, en ayant un petit peu cette image de quelqu'un qui s'amuse et qui ne prend pas la relation au sérieux. Sauf qu'en fait, je pense qu'il s'est attaché plus que ce qu'il aurait voulu ou que ce qu'il aurait pensé. Et pour l'instant, ça, c'est quelque chose, il a du mal à passer au-dessus. On va mettre une dernière carte d'oracle pour votre relation avec cette personne. On a la carte du flirt et ici le rapprochement. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, de communiquer avec vous. Donc, voilà groupe 1. Comment se sent cette personne? J'espère que j'ai répondu à vos questions. C'est un tirage qui est relativement court, mais si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder dans les autres tirages sur ma chaîne, vous aurez peut-être plus de précision. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker. Ça vous permettra aussi en vous abonnant de suivre les vidéos qui arriveront prochainement. Groupe numéro 2, voici votre tirage. Alors, on va aller voir cette personne de qui vous êtes éloigné, groupe 2. Ah. Alors, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui pense au fait que vous pouvez être convoité par beaucoup de personnes, en fait. Et cette personne, elle cherche en quelque sorte à vous impressionner, on dirait. Il pense au fait qu'il y a peut-être que vous êtes quelqu'un qui plaît beaucoup, hein. Et je pense qu'il a peur en ce moment que quelqu'un d'autre puisse peut-être vous séduire. D'autres personnes sont autour de vous, ça le... Alors, on va voir un petit peu en ce moment comment est-ce qu'elle se sent, cette personne, là, vis-à-vis du groupe 2. La personne du groupe 2. C'est quelqu'un qui alors, c'est très rigolo parce que vous parlez plus et tout, mais c'est quelqu'un qui imagine la relation que vous auriez pu avoir, en fait. Et qui idéalise, alors je sais pas, peut-être que vous avez une super relation, mais voilà, qui se dit cette personne-là, c'était parfait, on s'entendait super bien, ça aurait pu super bien fonctionner, c'était la bonne, hein, limite, parce qu'on voit
là, une union, un mariage, le 10 de coupe. Donc en fait, c'est quelqu'un en ce moment qui pense à vous en se disant que vous êtes son idéal en fait. Vous êtes... qui se dit, mais en fait, ça aurait pu être cette personne. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui rêve de vous. Souvent, donc la nuit, notamment quand il dort ou quand il va se coucher, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées pour vous au réveil le matin. Vous êtes vraiment tout le temps dans sa tête de façon assez répétitive. Vous êtes tout le temps présente dans ses pensées. Hein. Notamment, tous les matins, c'est quelqu'un qui regarde si vous avez pas, s'il n'a pas un message de vous, ce genre de choses. Et il y a la compétition avec peut-être d'autres personnes qui peut ressortir. C'est quelqu'un qui... Ça peut lui faire peur parce que je pense que c'est une personne qui sait à quel point vous êtes... Là, ici, j'ai quand même le soleil. Hein. Vous êtes une belle personne et il a quand même la peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Allez, une dernière carte pour le groupe 2, s'il vous plaît. Cette personne, comment est-ce qu'elle le vit? L'empereur. C'est fou parce que ça ressort beaucoup. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui pense que vous pouvez avoir quelqu'un d'autre. Et quelque part, il reste campé sur ses positions. Et pourtant, il vous idéalise en fait. Pour cette personne, vous êtes vraiment la personne parfaite. Changement. Volonté. Là, on dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va se manifester chez lui parce que j'ai l'impression que cette personne, le fait d'être éloignée de vous, ça lui fait changer aussi sa vision des choses. Et c'est sa volonté aussi qui se manifeste d'être, je pense, avec vous et de vous retrouver parce qu'à force... on voit que c'est quelqu'un qui n'agit pas tout de suite. Je pense pas qu'on est sur une personne impulsive ici. Hein. C'est une personne qui réfléchit. Là, en ce moment, il est en train de peser de pour et le contre. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre la face devant vous. Hein. Il veut garder sa place d'homme. C'est un peu un homme leader. En plus, avec le roi de bâton, on est sur une énergie masculine qui est très forte. Donc, il ne veut pas faire carpette devant vous. Hein. Moi, là, je vois un homme hein, dans les cartes. Après, si vous êtes... un homme et que vous faites ça pour une femme, vous faites ça pour une femme, en tout cas, vous pouvez inverser les énergies, mais on est sur quelqu'un de fier, quelqu'un qui a quand même un certain ego et qui ne va pas revenir aussi facilement que ça. Mais on voit qu'il y a des changements et que c'est ce qu'il veut. Hein. Là, il y a une question de patience et une notion de patience entre vous. À quoi pense cette personne? À quoi pense cette personne vis-à-vis de groupe 2? Elle pense à groupe 2. Elle pense à ça. Ah oui, mais c'est... En fait, elle pense à la dépendance affective. Elle se dit qu'elle n'arrive pas. En fait, c'est quelqu'un qui aimerait vous oublier, mais qui n'y arrive pas. Hein. Là, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Là, on vous dit, voyez, un temps de latence pour vous, période de 1 à 3 mois. Non-réconciliation. Si c'est quelqu'un qui vous a dit que voilà, il ne voulait pas se réconcilier, je ne sais pas. Il y a peut-être une période de latence, mais en tout cas, j'ai d'autres chaînes hein, sur ma vidéo pour voir si cette personne... d'autres vidéos, pardon, sur ma chaîne. Si vous voulez savoir si cette personne, il y aura des réconciliations ou pas, je vous conseille d'aller les regarder. En tout cas, pour ce qui est de ce qu'il pense de vous et ce qu'il ressent en ce moment... vous êtes un peu l'idéal de cette personne. Il pense que vous auriez été la bonne, qu'il aurait pu construire un foyer avec vous. Il a des interrogations par rapport au fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer en ce moment. Et il pense beaucoup à vous, hein, surtout au réveil, dans son lit. Voilà. Voilà, groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous pour voir les vidéos qui arriveront prochainement. Et je vous souhaite une bonne journée.
Groupe numéro 3, c'est votre tirage. Oh, alors vous, ça sort tout de suite. On a la carte du monde. On va aller voir, est-ce que c'est quelqu'un, peut-être avec le monde qui vous observe sur les réseaux sociaux. Groupe numéro 3. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui vous observe de loin ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous stalk d'une façon ou d'une autre. Il vous observe. Ok. Moi, je vois quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux ou qui essaie de se renseigner vis-à-vis de vous. On est sur une personne qui est en pleine réflexion par rapport à si cette personne revient vers vous, comment vous dire les choses, comment aborder les choses. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir en ce moment à ce qu'il pourrait vous proposer, quelle issue il pourrait y avoir. Et on voit effectivement qu'il vous observe énormément. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Et c'est une personne qui pense énormément à vous. Et je dirais que ça va même au-delà de ça. C'est limite, c'est de l'inconscient. Il se renseigne en tout cas. Pour savoir, parce que peut-être que il est un peu dans le flou artistique. Hein, en ce moment, je pense que vous-même, peut-être que vous ne lui donnez pas trop de nouvelles et il ne sait pas trop. Il y a encore des hésitations. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais il y a une forme de choses, voilà, de secrets, de choses qui n'arrivent pas encore à éclaircir sur sa volonté. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut être sincère avec vous. C'est pas quelqu'un qui va revenir et vous dire n'importe quoi ici. Je pense que cette personne, ça lui fait remonter beaucoup d'émotions, le fait d'être à distance. C'est quelqu'un qui s'inquiète de ce que vous faites, qui vous regarde sur les réseaux, qui a envie d'avoir des nouvelles, mais qui est fougueux, qui a envie de venir vous parler, mais en même temps, il n'a pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, c'est vraiment parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément et qui est beaucoup dans le mental actuellement. Cette personne, elle songe quand même à couper avec vous de façon définitive et à choisir. En fait, elle a beaucoup d'hésitation et ce qu'elle voudrait, ce serait réussir à trancher dans cette situation parce qu'elle est encore en pleine hésitation. C'est quelqu'un qui cherche un nouveau départ avec plus de stabilité et cette personne, on voit qu'en ce moment, elle est en train de faire des choix. Mais malgré tout, elle s'intéresse quand même toujours, je vous dis, à ce que vous faites et elle pense encore à la relation. Par contre, c'est quelqu'un qui n'en parle pas, qui n'en parle à personne. C'est vraiment quelque chose qu'elle garde très secret. Oui, bah vous voyez, il y a l'entourage qui sort d'un coup. La blessure. C'est pas quelqu'un, ouais, effectivement, qui va en parler aux autres. C'est quelqu'un qui se sent seul. Hein. C'est peut-être une personne qui vous voit sortir aussi avec vos amis et qui est un peu jaloux. Mais en tout cas, on a effectivement quelqu'un qui est blessé et je pense que cette personne pense à vous inviter. Hein. Bon, encore une fois, là, on est vraiment allé sur ce qu'il ressent et ses pensées du moment. Si vous souhaitez voir l'évolution de la relation, j'ai d'autres vidéos pour voir si cette personne va revenir, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne cette vidéo-là si vous voulez savoir si cette personne revient. En tout cas, voilà les messages pour ses pensées et pour la manière dont il se sent lorsque vous êtes éloigné en ce moment. Groupe 3, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous souhaitez avoir un tirage un peu plus approfondi, à savoir si votre ex revient, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourront certainement vous éclairer à ce sujet.